Hey yo les amis, c'est Black Dove, comment allez-vous? En tout cas moi ça va, mais ça va extrêmement bien. Je vous remercie à tous les gars, on est 100 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je suis désolé s'il y a un peu de vent qui s'entend là, parce qu'il fait beau, mais malheureusement il y a du vent. Donc aujourd'hui, nouvel essai, alors on va se retrouver sur la Tracer 700, et oui, la tant demandée. La Tracer 700, la concurrente donc de la Versys, celle que j'ai, la Versys 650. I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire par rapport à celle-là? Alors, beaucoup plus basse que la Versys, hein. Honnêtement, je me suis assis dessus, et ben beaucoup plus bas. Rapidement, il y a beaucoup de vent, c'est extrêmement chiant, je suis désolé. Donc rapidement. Position d'assise, et ben bien droit. Faudrait que je lève un peu plus la bulle, encore du fait de mon gabarit, hein. Et ouais, être grand, ça n'a pas que des avantages, ça sert pas que aller chercher les paquets en haut des supermarchés. Et donc je pense qu'avec un réglage de bulle un peu plus haut, on serait parfait. Alors pour avoir déjà freiné un peu tout à l'heure, ça freine. Honnêtement, le frein arrière, bah on voit que c'est neuf, hein, ça freine bien. Donc on va se diriger tranquillement sur nos routes pour la comparer réellement avec la Versys. Alors je suis actuellement avec un passager, ça va me permettre aussi de faire la comparaison parce que je roule très souvent avec le passager qui est derrière moi avec ma Versys. Donc ça va me permettre de voir une différence. Est-ce que je le sens? Bah je le sens pas du tout. Niveau poids, je le sens pas. Clairement, comparé à la Versys, je trouve qu'il est quand même, c'est quand même un peu mieux réparti. On verra comment ça se comporte dans les virages. Ne vous inquiétez pas, ça ne dérange pas. On pourrait poser un genou à deux, on le poserait. Et justement, du fait qu'elle soit plus basse, il est peut-être possible de poser le genou. Moi, j'ai pas mes sliders et j'en ai pas d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire rapidement? Niveau reprise, je sens le passager derrière qui recule. Et ben, je vais pas mentir que elle est bien plus légère que la Versys et c'est quand même un poil plus agréable. J'imagine surtout en ville, pouvoir se déplacer plus facilement, rentrer en courbe aussi. Non pas que la Versys ne se passe mal, hein. Mais par rapport à son poids, je préfère quand même la Tracer. Ouais, je vais pas le mentir, je préfère un peu la Tracer. Ah, peut-être ma future moto? Non, faut pas déconner non plus. On va se faire un arrêt tout à l'heure sur le visuel, même si je pense que la plupart d'entre vous savent à quoi ressemble un peu la Tracer. La Tracer, excusez-moi. Et puis on verra tout ce qui est tableau de bord. Je vais essayer de rapprocher la caméra au maximum en vous montrant le tableau de bord parce que c'est vrai que je me rends compte, quand je vous le montre, on voit rien. D'ailleurs, au 100 abonnés, j'avais dit que je ferais une mini FAQ. Donc je vais lancer cette vidéo là pour les questions. Vous marquez si vous avez des questions, tout ça, vous marquez ça dans les commentaires et j'y répondrai sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas, tout type de questions. Il y a beaucoup de vent, je suis obligé de gueuler dans le casque car ma voix. Donc tranquillement, j'allais me diriger pour vous faire la présentation rapide de son physique, la petite Tracer. Donc du fait aussi, je remercie le concessionnaire qui me l'a prêté la moto. Donc Podium à l'UC, parce qu'ils savent très bien que si je prends une moto pour faire un essai, c'est pas dans le but d'acheter. Donc je les remercie. Elle penche magnifiquement bien. Là on va aller se faire plaisir derrière nos gens tranquillement. Ah ça freine, je peux vous dire, ça freine. Bon, alors depuis tout à l'heure, franchement avec mon passager, ça a l'air d'aller. On va lui demander. Bon apparemment ça a dû combien. Il a fait signe de tête, il a dit que c'était bien. Bon après on verra niveau reprise hein, en sortant du patelin ce que ça va donner, ça va bien chauffer quoi. Ah c'est souple quand même, franchement elle est vachement agréable. Hop, on va se mettre en deuxième tranquillement, on va aller faire signe de s'accrocher un peu. Bon bah tant pis, on va se mettre en troisième, on va faire la reprise sur la troisième. Oh, il a pas à chier des bulles, c'est magnifique. Une petite série de virages là qui est sympa là. Ah, ça reprend mais... Et ça penche. Ah, ça a du frein aussi, c'est bien. Elle a un très bon frein qui permet de bien asseoir la moto avant la courbe. Et de garder sa bonne trajectoire en courbe. Oh là 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 là. Ah là là, mais en fait, je suis à la limite de regretter mon choix de la Versys, ça, c'est pas bien, mais c'est deux motos, on va dire, bon concurrentes, mais quand même assez différentes en soi. Ah, celle-là, ah là 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 là. Alors, si vous avez une Tracer, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà une Versys, enfin si vous avez déjà essayé une Versys, dites-moi votre ressenti par rapport aux deux. Oh là 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 là. Ah et puis on les sent pas les trous, enfin les routes pourries on sent pas du tout. Ah c'est un régal.
À mon avis, pour le passager, ça doit secouer un petit peu quand même derrière. Je me suis jamais autant fait plaisir avec une moto. Ah, c'est original une plaque comme ça. C'est sympa la plaque à l'envers. Le gars il a la plaque sur le côté de la voiture et à l'envers en plus. Ah, attention le gravier, hop là. Donc voilà, je répète, si vous avez des questions en tout cas, marquez tout ça dans les commentaires. Et je y répondrai lors d'une prochaine vidéo mini FAQ. Bon alors, je vais pas éteindre le compteur rapidement, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur... Hop là. Voilà, je vais vous montrer un peu du coup le compteur. J'espère qu'on verra bien. Là, je me rapproche au maximum. Donc, information de base, on va voir l'heure en haut à gauche. Juste en dessous, la jauge pour l'essence. En dessous la jauge, on va avoir la température. Sur le milieu, on va avoir le témoin de rapport engagé. Et quand vous êtes au neutre, ça vous fait une barre. En dessous, on va avoir le compte-tours. Et tout à droite, on va avoir les kilomètres-heure. Compte-tours qui vont jusqu'à 12 000 sur celle-là. Enfin, tour minute, 12 000. Alors après, on y voit aussi, donc du coup, le témoin du neutre qui est tout en bas. Je trouve que c'est assez design comme tableau de bord. Ensuite, la température extérieure, donc là il fait 28 degrés. Quand on rappuie 262 au dos, je ne sais pas c'est quoi. Ah, j'ai du mal. Le trip 1, bah oui c'est le nombre de kilomètres, excusez-moi. Le trip 1, on est à 262, trip 2. La kilomètre-heure en instantané. La vitesse moyenne. Et voilà. Donc un tableau de bord assez complet et agréable à regarder en tout cas. Même par rapport au soleil, c'est agréable. La bulle, hop, on va profiter, on va la remonter, j'ai dit. Facilement réglable. Ah bah non, en fait on est déjà au maximum. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu. Ouais, des fois il me faut un peu de temps pour comprendre. Donc en fait, vous voyez, la bulle facilement réglable. Vous êtes à l'arrêt, vous êtes à un feu, hop, vous tournez, c'est rapide. Comparé à la Versys, où est-ce que vous êtes? Donc comparé à la Versys, ou au niveau de la bulle, bah c'est derrière, et du coup c'est un peu plus chiant pour régler. Ça se fait, mais c'est un peu plus galère quand même. Alors physiquement, à quoi il ressemble? Voilà, donc la Tracer, on va dire que c'est quasiment la même tête que la Versys, sauf que le devant est un peu plus petit quand même sur la Tracer. C'est comme si il manquait l'autre partie, mais finalement ça lui donne un petit charme quand on s'y habitue. Fourche, donc par contre on n'est pas sur des fourches inversées, on est sur des fourches basiques. Mais n'empêche que tout à l'heure la petite route de campagne là, j'ai pas forcément senti les bosses. Et je cache pas que c'est agréable. Donc là on est sur à l'avant. On est sur 2 disques très efficaces. Le pot, bon le son je vous en parle pas forcément, on va faire un petit test. Alors ça a plus de répondants que la Versys au niveau de la sonorité. À l'arrière c'est pareil, on va retrouver notre disque et habituellement la petite jauge. Alors ça c'est très bien parce qu'elle est visible directement à l'œil nu. Vous n'êtes pas obligé de galérer à aller chercher en dessous, à enlever la selle pour voir. Au niveau de l'amortisseur, on est sur un amortisseur classique au milieu, réglable par bague. Tu sais, niveau position d'assise aussi, au niveau du réservoir, je suis pas trop mal. Les jambes elles sont à peu près bien placées. Après j'ai des grandes jambes, c'est le problème. Je coupe sur la longueur. Et du coup ça fait... le réservoir protège bien les jambes. On prend le vent mais pas énormément. Je m'attendais à... Je vais pas cacher que je m'attendais à pire niveau prise au vent. La bulle a fait très bien son effet. Bon, vous êtes prêts? Ah, ça dépote. C'est sympa, comme on dit, la tête dans le guidon et wouh, et roule quoi. Franchement, avec celle-là, t'as qu'une envie, c'est ça. Ah, les suspensions, pour moi, elles sont bien. Le passager, lui, il se lève. J'ai senti sur les cale-pieds qu'il s'était mis un peu debout quand même. Ça va tout seul, dans les virages. Donc comme d'habitude, si j'ai oublié des détails sur la moto, que vous voulez savoir un peu plus de renseignements, dans les commentaires vous me posez tout ça. Vous pouvez aussi poser, du coup je répète, les questions pour la mini FAQ.
Et puis voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, enfin, faites les choses habituelles, c'est toujours sympa. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour d'autres essais, vous pouvez toujours vous abonner. Et puis n'oubliez pas la petite cloche à côté parce que les notifications ça rebug encore. Donc n'oubliez pas la petite cloche. Bon allez, sur ce, salut!